bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Éternel des amis, que tu crois, c'est que moi j'ai Dieu béni. Sans toi, je ne suis rien. Merci pour ces quelques instants, pour le cœur que tu as disposé pour recevoir à ce qui vient de toi. Car ta parole est esprit et vie. Béni soit ton nom, ô Père éternel. Éternel des armées, je ramène toute pensée captive maintenant en l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus et Christ Nazareth. Et tout esprit humain qui n'est pas de ta gloire, je donne l'ordre d'aller se procéder au pas des pieds de la gloire de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, maintenant Nazareth. Saint-Esprit, prends position dans cette salle pour la gloire de Jésus Christ Nazareth. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, dans ton Fils dit. Amen. Venons ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand on chante pour Dieu, vous ne regardez pas les chaises. Quand on chante pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est moi le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Regardez le monde, quand ils chantent, il faut voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils chantent. Eux dans le monde. Mais notre Dieu, la musique a été faite pour élever notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. C'est pour l'adorer. Amen. Amen. Regardez, c'est pas le message, mais regardez quand on chante pour Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? 2 Chroniques chapitre 20, verset 22 à 24. 2 Chroniques chapitre 2, verset 2 Chroniques chapitre 20, verset 22 à 24. Ce n'est pas mon message, mais voir qu'est-ce que Dieu fait au moment de la louange ou au moment de l'adoration. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, donc au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui était venu contre Juda. Alléluia. Amen. Ouais, maintenant, au moment seulement où on commençait à chanter pour Dieu, l'Éternel plaça une embuscade dans le camp de leurs ennemis qui sont venus pour les combattre. Ils ont seulement chanté. Ils ont loué Dieu. Et Dieu lui-même a intervenu. Parce qu'il dit, il siège au milieu de la louange et de son peuple. Au verset 23, et ils furent battus. Le verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont fini, avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Donc vous voyez que pendant qu'ils ont chanté, ils ont adoré Dieu, c'est Dieu lui-même qui a pris l'affaire maintenant. Les enfants de Juda, il plaça une embuscade dans leur camp. Et maintenant, ceux-là qui sont venus pour attaquer Juda, eux-mêmes, ils ont formé un grand groupe. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Au verset 2, on va voir que quand Juda est arrivé, au verset 24, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc maintenant, au lieu où ils sont arrivés, où il y avait devait avoir la bataille, mais ils ont trouvé maintenant, tous les gens étaient morts. Ils n'ont même pas tiré un coup de fusil, ils avaient des armes. Ils n'ont pas lancé des flèches, rien du tout, mais ils ont trouvé des cadavres étendus par terre. Pourquoi? Ils ont seulement chanté à leur Dieu. C'est ainsi, même toi à la maison, même au travail, ça ne va pas, chante pour Dieu. Alléluia. Chante pour le Seigneur. Amen. Dieu change les temps et les circonstances. Moi, j'ai vu, en chantant seulement, j'ai vu la main de Dieu. J'étais chez moi à la maison. Mon fils vient, il dit, papa, on t'appelle là-bas au 3e étage. Il m'a dit, ah bon? Qui? Il me dit, non, il y a la dame telle. Il m'a dit, ah bon? Pourquoi? Parce que c'était une païenne. Il m'appelle pourquoi? Il dit, mais non, il dit, va là-bas, elle n'est pas bien. Il m'a dit, ah bon?
Je commençais à monter. Mais quand je commençais à monter, je commençais à chanter. La parole de Dieu ne reste pas jamais sans effet. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. La parole des hommes est nulle. Amen. Même les autorités, quand ils parlent, mais Dieu renverse leurs paroles. Amen. J'ai commencé à chanter une chanson qui est dans Jean chapitre 3, les Écritures là, où il y avait Pierre et Jean, je crois. Pierre et Jean, il y avait un paralytique qui s'était assis. Acte, je crois. Acte chapitre 3 comme ça. Ils étaient assis, un boiteux paralytique était assis devant le temple. Il demandait le monde. Il demandait l'argent. Au moment où il a vu Pierre, il croyait que Pierre et Jean allaient lui donner de l'argent. Alléluia. Il croyait qu'ils allaient lui donner de l'argent. Pierre a dit, regarde-moi. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Lève-toi. Le paralytique, il s'est mis à debout. Et j'ai commencé à chanter une chanson là-dedans. Pierre a dit, je n'ai ni rien, ni argent ni or pour te donner. Mais ce que j'ai, moi, je te les donne. Quand je montais les strates, les marches là, j'ai dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Marchons et sautons et louons Dieu. Marchons et sautons et louons Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et je montais les marches. Arrivé à la maison, à la porte, j'ai frappé. Pa. Oui, entrez, je suis là. J'entre comme ça, je vois la dame assise. Elle me regardait. Moi, j'étais devant la porte, j'étais devant la porte. Elle dit, bon, tu m'as appelé. Elle dit, oui, c'est moi qui ai appelé, j'ai envoyé ton fils t'appeler. Et il me dit, entre. Je suis rentré. Mais je ne suis pas assis, je l'ai regardé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai entendu ta voix. Pendant que tu chantais, moi j'ai entendu ta voix. Elle m'a dit, ah bon? Elle dit, mais moi je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, pendant que j'ai envoyé ton fils, j'avais mal aux dents. Et dit, mon joue était enflé comme ça là. Donc je ne peux pas ouvrir la bouche. C'était enflé comme ça. Elle m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, pendant que j'ai entendu ta voix, j'avais même douté. Si c'était une chrétienne, elle m'a dit, ah, elle a exagéré. Mais païenne, plus. Plus païenne. Elle m'a dit, quand j'ai entendu ta voix chanter, elle dit, j'ai vu une main qui est venue comme ça. M'a fait ça. M'a touché comme ça. J'étais stupéfait de voir la dame me dire ça. Elle dit, mais dans mon côté, mais si elle était chrétienne, j'ai dit, bon, les chrétiens peuvent exagérer. Mais elle ne connaissait pas les choses de Dieu, rien. Elle m'a dit, j'ai vu une main, m'a touché comme ça, pouf. Et puis, c'est pour ça que tu me vois maintenant, je n'ai rien, je la joue, je me suis mis debout et je n'ai plus mal. Elle m'a dit, ah, Dieu nous confond de plusieurs façons. Amen. Nous avons des formules pour prier, mais or Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Alléluia. Amen. Donc j'ai chanté seulement, mais je n'ai pas vu. Pendant que moi je chantais seulement, je montais comme ça, mais elle a vu. J'ai dit, mais Dieu que touche même les païens. Alléluia. Amen. Donc en chantant seulement, ils n'ont pas tiré le coup de fusil. Tu as des problèmes, mais ceux qui passent. À la maison, chante pour Dieu. Présente de Sido, commence à chanter pour Dieu. C'est là où Dieu parfois opère. Ce n'est pas seulement dans l'église. Dieu a pris une façon d'opérer. Alléluia. Quand on dit chanter, il faut chanter, battre les mains. Dieu t'a donné les mains. Tout ça là. Mais, il y a parfois même des maladies qui nous viennent. Oh, c'est le diable. Non! Dieu voit que les mains que je lui ai données, il ne fait rien. Ah, lui-même, il te paralyse les mains. Maintenant, moi, il y avait comme ça, j'ai mal pour soulever les mains. Il dit, Dieu dit, mais je te donne les mains, à l'église, tu ne chantes même pas, tu ne tapes même pas les mains. Reste comme ça pendant 6 mois. Mais oui, alléluia. Amen. Allons maintenant dans le message. Job, chapitre 2. Job chapitre 2. Job, chapitre 2. Verset 1 à 10.
Job chapitre 2, verset 1 à 10. La Bible dit, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Amen. Sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour le commencement de ta parole et que toute gloire te revienne. Je ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. 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 Ici, nous voyons, on dit que Dieu était avec ses serviteurs, ses ministres, en train de faire une réunion. Mais au moment que Dieu faisait la réunion avec ses ministres et ses collaborateurs, on dit que Satan vint aussi se présenter au milieu d'eux. Donc Satan, le diable, le dragon, Lucifer, vient aussi à côté où il y avait Dieu et ses ministres dans leur réunion. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu, Satan? Et il dit, oui, je viens de parcourir la terre. Pourquoi Satan dit que je viens de parcourir la terre? Il a dit à Jésus quoi? Si toi tu m'adores, je te donne tout ce royaume de la terre parce que ça m'a été donné. Alléluia. Qui a donné la terre à Satan? C'est toi. C'est toi et moi. C'est toi. Ah, vous voyez, il faut lire la Bible. Il faut demander au Saint-Esprit. Donc c'est toi et moi qui avons donné la terre à Satan. C'est toi. Parce que Dieu a dit, le Fils de l'homme, il a donné que l'homme domine sur toute la terre, sur les poissons, sur tout ce qui se meurt sur la terre, que l'homme domine. Mais l'homme a perdu le pouvoir. C'est vrai, ça dit, je viens de me promener sur toute la terre. Donc, parcourir la terre. Il avait le droit de parcourir la terre. Pourquoi? Ça lui a été donné. Donc, c'est toi et moi qui avons donné la terre à Satan. C'est pourquoi on lui a donné le droit de parcourir toute la terre. Personne ne pouvait l'arrêter parce que l'homme a perdu le pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Écoutez-moi les qualités que Dieu a citées pour Job. Alléluia. Amen. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu prenait 4 qualités de Job devant le diable. Toi et moi, regardons-nous bien. Nous sommes dans cela. On est intègre. Est-ce qu'on craint Dieu? On se détourne du mal?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Examinons-le bien dans les Écritures. Il a dit, il est intègre, il est droit, il me craint et se détourne du mal. Donc, il fallait que vraiment être costaud pour que Dieu te présente comme ça, devant Lucifer. Que tu es droit, intègre, tu crains Dieu et tu te détournes du mal. Mais aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes dans le monde entier vautraient dans le mal. Alléluia. Amen. Le péché pour les chrétiens et chrétiens, c'est devenu comme du bonbon sucré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'avais rien à vous donner. Hier, j'étais à un mariage. Je n'avais même pas le temps de lire la Bible. Non, rien. Je suis rentré à quelle heure à la maison. Parce que hier, l'enfant de l'apôtre Pierre s'est marié. Il m'a dit, il faut que tu viennes parce que je crois parce qu'il ne soit pas tout seul. Il est venu me revenir, oui, très là. Je n'avais pas le temps de lire la Bible. Mais regardez ce que Dieu m'a donné. Jean, craignant Dieu, intègre et droit, et se détournant du mal. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit, arrête de mentir, dis la vérité. Mais non, si je ne mens pas, mais vraiment, je ne peux pas passer cette situation-là. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu mens, tu vas dans une démarche, dans quelle situation Dieu se retire. Pourquoi? Tu as mis le mensonge. Dieu s'écarte. Le diable t'accompagne. La situation était en ta faveur, là où tu devais partir. On a préparé le dossier de l'argent pour toi. On a préparé ceci pour toi. Mais arrive là-bas, mademoiselle, ton cas c'est à voir. Mais pourtant, c'était déjà à signer. Mais comme tu as menti, Dieu se retire. Le diable te remplace. Et il t'accompagne. Toi, tu crois que tu parles avec Dieu. Non, Dieu est déjà resté à cause du mensonge. Parce qu'il dit, mes yeux sont trop pris pour voir le mal. Il dit, cessez de faire de mal devant mes yeux. Alléluia. Combien aujourd'hui des chrétiens et des chrétiens qui font des marches, qui défendent l'IVG. Mais Dieu dit quoi? Il n'y aura parmi vous une femme qui avorte, une femme stérile. Mais les chrétiens et les chrétiens sont là-dedans, en train de défendre, il faut laisser les femmes avorter. Et en élevant les mains vers Dieu, Dieu va faire quoi? Répondons bien. Dieu va faire quoi? Là, dans les marches, là, partout là, il y a des chrétiens et des chrétiens qui sont là-dedans, qui défendent, non, les femmes doivent avorter s'il n'y a pas de moyens. Après le soir, vous venez vers Dieu. Oh, j'ai commencé à prier 5 ans, mais 3 ans, Dieu ne me répond pas. Mais Dieu voit que tu n'es pas intègre. Tu ne te détournes pas, ce mal. Dieu ne va pas répondre. Ce n'est pas que Dieu est incapable, mais c'est que moi je fais qui maintenant empêche la main de Dieu d'agir, d'accomplir quelque chose. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne sera jamais fautif. Alléluia. Dieu n'aura jamais tort. Qu'au monte, on descend. Tant que le monde a commencé, jusqu'à la fin du monde, Dieu est toujours juste. Il a toujours raison. Il aura toujours raison. Il n'aura jamais tort. Qu'on le veuille ou pas. Il est Dieu. Il restera à Dieu. Amen. Satan dit quoi? Oh, mais parce que tu l'as protégé. Hein? Et si on peut le toucher à ça, tu vas voir comment il va te maudire. Alléluia. Amen. Je crois que Satan ne mentait pas. Parce qu'il connaissait l'homme. Retire un peu à l'homme, c'est bien. Ce jour-là, tu vas voir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout dans l'eau. On oublie même ce verset-là que l'Éternel est mon berger. Au moins dans la matière. Mais vraiment, je travaille comme je ne travaille pas. Ce mari-là que je me suis marié avec, il ne faut rien du tout. Oh, je vais quitter la maison. Tu vas quitter la maison pour partir où? Amen. Alléluia. Mais on oublie l'Éternel est mon berger. Pourquoi ce jour-là tu commences à travailler de moments un peu difficiles? Dieu dit, ah bon? Tu as dit comme ça que si je retire ça, il va me dire. Satan dit oui.
Il dit porte pour porte. Ah non. Dieu dit bon, le voilà. Mais ne touche pas à sa vie. Le diable est descendu. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a touché Job. Partout. Il avait des égratignures partout, des blessures partout, des boutons partout. Il commençait à s'égratter avec, intention. Ça faisait mal. Alors, il y avait de l'eau qui coulait. Donc, quand tu as le plaies partout, même pour s'asseoir, c'est impossible. Hein? Et sa femme regarde Job. Il dit, mais toi aussi, tu sais qu'il regarde Nando, il dit, toi aussi Nando, avec ton Dieu là, toi aussi toi tu m'embêtes. Mais regarde comment tu es. Fais attention, hein, parce que demain, un autre va me prendre. Alléluia. Alléluia. Et ce que je dis, c'est vrai. Hein? Alléluia. Beaucoup ont changé des choses comme ça là. Elle abandonne son mari parce que le mari venait de devenir paralysé. Ici, il y en a ici à Paris. Parce que le mari est devenu paralysé. Mais qui a provoqué la paralysie de l'homme? C'est toi. Amen. Mais ne crois pas là où tu vas partir, Dieu te laissera comme ça. Dieu prendra soin de toi. Pareil, que ce soit l'homme. Demain tu vois la femme paralysée, toi tu dis, elle est là-bas chanceusement. Tu commences à partir là-bas. Dieu prendra soin de toi, l'homme. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? L'homme quittera son père, mais s'attachera à sa femme. Ils sont plus deux. Une seule chair. Mais à cause des difficultés, regarde comment c'est des divorces. Partout. Surtout même parmi les enfants de Dieu. Alléluia. La femme a dit, maudit Dieu que tu meurs. Tu es trop intègre à ce Dieu-là. Pourquoi la femme n'a pas dit maudissons Dieu et mourons ensemble? Mais elle dit maudit Dieu et que tu meurs. Tu es trop intègre. Pourquoi la femme a dit comme ça? Donc la femme avait d'autres commissions déjà à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que quand, si moi Job mourait, il allait faire quoi? Il allait se marier. Alléluia. Donc il voulait pousser que Job meure. Mais on dit que Job, dans toute cette attitude-là, ne pécha jamais. Amen. Pour que Job arrive comme ça, c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Le moment que tu passes, fais attention, c'est Dieu qui le permet. Amen. Dieu regarde maintenant, tu vas avancer ou tu vas faire marche en arrière. Amen. Dieu te regarde. Amen. Ne crois pas que Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais regardez parce que les cieux sont vides et que Dieu n'est pas là. Amen. Dieu est dans la main de l'Éternel. Dieu est là. Mais regarde. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu est en train aussi d'éliminer les autres. Amen. Tous ne sont pas des nôtres. Dieu sait ce qu'il fait. Job a tenu ferme. Je te conseille, tiens ferme. Amen. Dans le moment que tu traverses, Dieu t'abandonne. Parce qu'il dit, quiconque croit en moi ne sera point confus, ni confondu. Jamais. Je dis à Dieu, ou bien tu es Dieu, ou bien tu n'es pas Dieu. C'est toi qui m'as appelé. Tu sais ce que tu feras avec moi. Je ne regarde ni le monde, mais je regarde à toi. Mais tu entendras des critiques, des injures. Alléluia. Amen. Oh, depuis il est dans tel endroit, mais on ne voit rien. Depuis qu'il est dans tel endroit, il ne fait rien. Depuis, tu entendras cela. Job a entendu à sa femme. Hein? Sa propre quoi? Sa propre... quoi là? Sa propre corps. Maudit Dieu et que tu meurs. Mais c'est clair. Déjà, il y avait une commission. Jean-Paul attendait à côté. Amen. Si John partait, Jean-Paul vient. Alléluia. Alléluia. Mais oui. Oui. Mais on dit que Job ne pécha point. Si vous allez très loin, comme Job était intègre, il a tenu ferme. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58.
Il dit, soyez fermes et inébranlables, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Dieu veut la fermeté et le rester inébranlable. La Bible dit quoi? Vous n'avez pas lutté contre la chair, les hommes, mais les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. Regardez bien. Regardez, Dieu avec ses ministres, mais le diable vient dans son réunion. Si le diable vient là où il y avait Dieu et ses ministres, et toi et moi. Et toi et moi. Alléluia. Amen. Et toi et moi. Il n'a pas peur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il était là-bas. Il voyait ce que Dieu faisait. Et lui était comme là. Quand Dieu faisait quelque chose, pour parapher, c'est lui qui mettait le cachet. Il était en face de Dieu. Lui, il était en face de Dieu. C'est le premier. On peut dire. En face de Dieu comme ça. Donc quand Dieu voulait décider, Dieu écrivait, c'est lui qui mettait le sceau. Pouf, pour approuver. C'est lui. Et ça, c'est que comme on l'a précipité sur la terre, il ne peut pas être content que toi tu avances. Ou bien que tu progresses, c'est ce que Dieu veut. Non! Le problème que tu as, ce n'est pas avec ton frère, ni ce n'est pas avec ta soeur. Non! Ça, c'est quand tu vois une situation en Dieu aussi, sache qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Mais Dieu est là, il regarde. Ma fille va avancer, mon fils va avancer, ou bien il va retourner en arrière. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. On termine notre message là. Il faut bénir au Saint-Esprit. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au moins qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Et si nous voyons, Jésus lui donne l'ordre à ses disciples, passons de l'autre à côté, de l'autre bord. Mais pendant qu'il a donné ce commandement, passons de l'autre côté, directement dans la barque, Jésus dort. Alléluia. Amen. Jésus dort. Mais c'est lui qui a donné le commandement, non? Passons de l'autre côté. On est réveillé avec, non, lui, il commence à ronfler. Arrivé au milieu de la mer, on dit, il y a quoi? Le tourbillon. Il y a eu le vent, ça commence à secouer la barque. Mais pendant qu'il traversait la mer, il y avait aussi d'autres barques à côté d'eux qui faisaient chemin avec la barque de Jésus-Christ. Et les disciples, voyant maintenant que la barque commençait à se remplir de flots, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont vu la mort en face. Mais pendant que Jésus est dormant. Le flot là c'est quoi? Nous sommes sur la terre. La barque là c'est toi. La barque là c'est l'église. La barque quoi? C'est un couple. La barque là c'est toi-même comme je dis. Les flots là ce sont les problèmes, les situations que nous traversons sur cette terre. Amen. Alléluia. L'eau là c'est le monde que nous traversons. Il y a beaucoup de choses. De tribulations. Mais Jésus dormait dans la barque. Mais regardez bien. Le vent, au lieu d'aller attaquer d'autres barques, le vent a laissé tous les barques qui accompagnent la barque de Jésus est venu seulement s'introduire là où il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Poussez vos pensées un peu très loin.
comment le vent, on appelle un vent, soit un tourbillon, sache que Jésus est dans la barque du milieu, le vent, le tourbillon, laisse tous les autres barques, mais il vient seulement agresser la barque qui est au milieu. Mais vous ne voyez pas que c'est un homme. Comment le vent normal, ou bien le tourbillon normal, sache qu'il y a Jésus dans la barque du milieu, bien calculé. Il n'a pas attaqué les autres barques, il a laissé tous les autres barques qui continuent leur route. Agressé dans la barque où il y avait Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de précieux dans cette barque-là. Amen. Donc, le diable sait qu'il y a quelque chose de précieux ou de précieux en toi. Amen. Et il ne va pas te laisser tranquille. Parce qu'il sait quoi? Tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur en toi. Sache que tu seras bousculé, tu seras persécuté. Ils n'ont pas fui pour sortir de la barque, pour aller dans d'autres barques. Si vous allez voir les autres barques s'éloigner. Réflexe. Mais nous avons le maître, réveillons-le. Ils ont réveillé Jésus-Christ. Quand il s'est réveillé, il a regardé. Et silence. Tais-toi. Tu vois, normal, il parle au vent. Mais non. J'étais le diable en personne. Amen. Donc il ne parlait pas au vent. Il parlait complètement directement au diable. Il dit, silence. Tais-toi. Il dit que le vent, c'est calme. Et la barque a pris son cours normal. Ils disent, mais qui est celui-ci qui dit même au vent de se calmer? Qui est-il? Alléluia. Ils avaient Jésus, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Tu as Jésus-Christ en toi, mais tu ne sais pas qui tu as en toi. Amen. Il dort. Il dort. Et la situation stagne. Pourquoi? Parce que Jésus dort. Mais eux, ils ont réveillé Jésus et Christ. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Mets-toi en debout. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui dorment. Non. Pas la lutte n'est pas dans la chair. Il faut répondre à ça, mais il faut que toi, tu te mettes debout. Tu te dresses contre la situation. Mais qui ça commence dans le monde spirituel? Physiquement, on ne voit pas comme ça. Mais ça commence dans le monde spirituel. Mais toi, réveille-toi, mets-toi à debout. La Bible dit quoi quelque part? Je crois dans Matthieu chapitre 8, là, je crois verset 15 ou 16. Il s'est chargé de toute maladie. Il a pris les infirmités. Il s'est chargé de toute douleur, de toute offense. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ta douleur ou ta souffrance ou bien ta maladie fait déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, pourquoi? La maladie a pris la place. Parce qu'on ne lui menace pas. Il a fait ses raisons. Il a fait ses retranchements. Alléluia. Amen. Ça peut venir. Alléluia. Amen. Ça peut venir. La maladie peut venir. Une situation de vie peut venir. Mais quand ça prend trop du temps, donc Jésus dort. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus dort. Amen. Mais quand Jésus s'est réveillé, on l'a réveillé. Amen. Il a donné l'ordre. Et la situation a changé. Amen. Alléluia. Il y a cette autorité-là, il y a ce pouvoir-là. Mais quand tu dors trop, hein, comme ici aussi les couettes sont moins chères, il y en a même à 10 euros. Les couettes sont même, il y a 10 euros, même à 5 euros même tu en trouves. Je dis comme l'hiver commence à venir là, oh là là, on regarde comme ça, 3 heures du matin, laisse-moi réveille-toi. Je dis là 3 heures, oh, il fait encore froid. Amen. Mais Dieu dit réveille-toi, toi qui dors. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Et ce sont des heures-là terribles où beaucoup de choses se passent. Pendant que nous dormons comme des cochons, s'il vous plaît, je ne vous insulte pas. Pendant que nous dormons comme des cochons, c'est à ces heures-là, eux ils travaillent, ils prennent des décisions contre les enfants de Dieu, ils prennent des arrêtés pendant la nuit. Ils n'aiment pas la lumière.
Parce que pour eux, la lumière, c'est l'ombre de la mort. Pour eux, la nuit, pour eux, voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ils savent que tout le monde, à ce moment-là, dort. J'ai ouvert à 1h, 2h, 3h. Il sait qu'il y a vraiment le profond sommeil qui arrive. C'est là où ils opèrent. Mais toi, à ce moment-là, quand tu vas dormir, tu vois maintenant que même le lit est devenu chaud. Tu n'arrives plus à dormir, tu n'as plus sommeil. Donc, comme ça, Dieu veut que mets-toi debout, commence à prier. Il y a quelque chose qui arrive. Mets-toi à debout. Mais la faute à qui? Ce n'est pas à Dieu. Et il résistait au diable, il fuira loin de vous. On va résister à Dieu comment? Ce n'est que par la prière. Il n'y a pas d'autre ici, il n'y a pas d'autre ici. Ce n'est que la prière. Demande à Dieu de te donner cette résistance, cette force-là, de savoir comment se mettre debout. Prends le temps dans la prière. Alléluia. Il faut aimer prier. Il n'y a pas d'autre ici. Il faut aimer prier. Et puis parler à ces situations-là. Tu l'appelles par leur nom. La Jésus qui te tracasse, tu l'appelles par son nom. Tu dis, toi, tel. Écoute bien la parole de Dieu. Regarde ce que Dieu dit sur toi. Ils vont dégager. Pourquoi ils ont entendu quoi? La parole de Dieu. Ils vont partir. Ils vont faire une crise, mais ils vont en partir. Parce que derrière les situations, il y en a ceux qui soutiennent ces situations-là. Alléluia. Il y en a ceux-là qui soutiennent ces situations-là. Mais cachés derrière une situation, devant on voit telle situation, mais derrière, ils sont là pour soutenir la situation. Tu ne vois que tu ne fais rien. Et ils persistent. Et si. Mais ils ont réveillé Jésus de Nazareth. Et la situation est revenue à la normale. Cette assemblée, s'il n'y avait pas des gens qui réveillaient Jésus-Christ, on allait faire ça. Alléluia. Amen. Mais comme il y a des gens qui réveillent Jésus-Christ de Nazareth, cette assemblée vivra. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vous incite dans la prière. Vous savez que ma fille a témoigné ici là. Nous ne pouvons pas faire tout avec vous. Ce n'est pas qu'on ne veut pas prier pour vous. Mais on vous donne les choses pour voir comment faire. Tu es chez toi à la maison. Une de ceux qui arrive à 2h du matin. À quelle heure l'évangéliste ou le pasteur ou l'ancien Simon va venir chez toi pendant que tu habites soit même à Franconville? L'évangéliste habite parfois Noisy-les-Secs. Et toi tu habites Franconville. Il va arriver là-bas à quelle heure? Même il a la voiture. À quelle heure va arriver? Mais si toi tu sais la parole et tu te mets à genoux, tu te laisses ça. Avant que même l'évangéliste arrive, même le pasteur arrive, déjà pour la situation on chante. Pourquoi? Tu as mis la parole de Dieu en toi. Mais maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans nos bouches? Ce n'est pas ce qu'on mange qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Ah non! Moi je ne mange pas de porc. Ah bon? Tu ne manges pas de porc. Qu'est-ce que le porc t'a fait? Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le porc t'a fait? Pendant que je ne mange pas le porc, mais je critique les gens, je murmure avec la même bouche, j'insulte les gens, je fume avec cette bouche-là. Et manger le porc, je mange le porc entre dans le ventre. Il n'entend même pas. Mais quand je t'insulte, tout le monde entend. Quand je murmure, tout le monde entend. Quand je critique, tout le monde entend. C'est ce qui souillait l'homme. Alléluia. Ah ouais. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu t'aime tel qu'elle est tuée. Dieu ne te rejette pas. Mais voyons, nous avons vu les deux cas. Le cas de Job et puis le cas de la barque. Donc Job a tenu ferme. Il a regardé ce Dieu-là. Dans la position de tuer, regarde à Jésus-Christ Nazareth. Tiens, et ferme. Et n'entrez pas dans les compromis, dans les compromissions. Amen. N'entrez pas dans les compromissions. On est avec un homme de Dieu. On a parlé un peu.
Ce n'est pas que je suis une personne extraordinaire ou juste à 100%. On a parlé de quelque chose, on m'a dit non, moi je ne peux pas prendre ça, à condition que si je ne savais pas. Mais si je sais que le frère ou la sœur, pendant qu'il vient donner, ou qu'elle vient donner, la source de son argent n'est pas bonne, je n'en prendrai plus. Mais je ne veux pas le rejeter ou rejeter la sœur. Je veux la conseiller. Ma sœur, faites attention dans ça, pour que Dieu te bénisse. Et si tu continues dans cette voie-là, ne viens plus donner à l'église. Et puis tu verras que ce Dieu ne te bénit pas. Mais Dieu voit que la source où tu puises cela, ça ne nous donne pas à gloire. J'ai dit alors, il dit, moi je ne prends pas. Donc il dit, oh, tu ne prends pas pourquoi? Il m'a dit, il y a telle femme, elle me donne 2000 euros, 3000 euros. C'est vrai ce qu'il a dit. 2000 euros, 3000, elle me donne comme ça. Il m'a dit, mais de quelle source? Oh, mais non, moi je prêche la parole de Dieu, et les codes. Mais non, mais tu connais bien la source, elle reçoit ça où? Je ne peux pas continuer à bénéficier de cet argent-là. Et il me dit, oh, et c'est pourquoi il va mourir pauvre. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que je sais la source de mon frère, mais si je continue à prendre son argent là, je ne veux pas l'aider. Le frère va continuer dans la situation pour lui voir que Dieu agrée ce qu'il donne. Oh, c'est faux. Mais il dit, moi je ne prendrai pas ça jamais. Il m'a dit, bon, tu vas mourir pauvre. Alléluia. Ouais, même parmi les hommes, il y a la bagarre. Pas méchamment, mais l'argent, on dit l'argent est la racine de tous les maux. Mais il dit, je n'en prendrai pas. Mais je ne veux pas repousser la soeur ou le frère. Je vais lui conseiller. Sors dans ça. Laisse ça. Le Seigneur va te bénir. Mais comme quand tu veux donner comme ça, c'est comme si tu donnais l'argent d'une prostituée. C'est souillé. Lui contient des problèmes. Toi, l'homme de Dieu, tu auras aussi un problème. Parce que Dieu, tu sais, il t'a fait savoir que la source de ça, ce n'est pas bon. Prenez exemple. Je connais la personne, vente de drogue. Mais il fait donner de grosses sommes. Évangéliste, cette enveloppe, c'est pour toi. Dieu a permis que je puisse te bénir. 10 000 euros. Il faut qu'il soit fort pour envoyer les 10 000 euros. Hein. Il faut qu'il soit fort. Hein. 10 000 euros que tu n'as même pas souffert. On amène l'enveloppe, on t'étend comme ça là. Et il faut que Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Parmi nous les hommes de Dieu. Je commence toujours par nous les hommes de Dieu. Mais, où une sœur, par exemple, ce n'est pas pour critiquer. Je connais la sœur vit dans la prostitution. Soit il se met même dans les boulevards, tout ça comme ça, je sais. Mais la sœur, quand elle m'amène l'enveloppe, il faut voir l'enveloppe, hein. Tu tiens comme ça, le bras peut se casser. Mais je continue à manger ce qu'elle ramène. Mais quand je mange ça, elle a une corde au cou, moi aussi j'ai une corde au cou. Parce que j'en connais la source. Mieux vaut l'aider, le Seigneur et ma soeur, faites attention. Parfois, nous les hommes de Dieu, on a parfois peur de dire aux chrétiens d'une personne, regarde ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit mon temple, moi, je le détruirai. Pendant que la sœur se gonfle, se fout dans la prostitution, elle fait quoi? Elle détruit le temple de Dieu. Bon, maintenant, moi j'agrée que la sœur meure dans cet état-là. Pourquoi? Je prends l'enveloppe tout le temps. Mais je sais la source de cette enveloppe. Est-ce que je l'aide? Non. Mais moi aussi je la détruis. Mieux vaut qu'elle rentre avec son enveloppe, mais que son âme soit sauvée. Mais nous les hommes de Dieu, nous faisons le contraire. Alléluia. Surtout quand c'est moi-là, les factures tombent à la maison. Pasteur Badi vient. Elle dit, pasteur, je viens pour vous, mais
Dieu m'a donné ça. Hein? Mais je sais la source de la scène. Et tu vois, je vais renvoyer l'enveloppe. Ah, dites-moi. Je vais renvoyer l'enveloppe. Mais répondez-moi, nous sommes dans la salle. Répondez-moi, alléluia. C'est face à face. Est-ce que je dois renvoyer l'enveloppe? Ah, tu as dit quoi? Tu as dit la vérité. Oh non. Mais pourtant, quand je prends l'enveloppe, je mange, je me gonfle, mais la sœur meurt. Et Dieu me demandera des comptes de cela. C'est pour voir, même parmi les hommes de Dieu, il y a des morts subites. Même parmi les hommes de Dieu. À cause de quoi? Parce qu'on est corrompu. On accepte la corruption facilement. On ne veut pas souffrir. On veut une vie, ça coule comme le pétrole, comme le bien. Moi j'ai dit à l'homme, il m'a dit non. Moi je n'en prends pas. Mais il dit, sache-le que ce qu'il y a, si vous avez fait ceci, tu vas prendre de l'argent comme ça, comme ça. Moi il dit, ce jour-là, je n'ai pas eu sommeil. Mais il dit, même si c'était beaucoup. Il dit, il y a un problème. Mais bon, chacun a sa façon de faire, de voir les choses. Ils ont pris l'argent. Quand moi j'ai eu de l'argent, donc une somme faramineuse, car ça fait te bouger. Mais il dit, moi, non. Il m'a répété encore. Et il dit, pourquoi tu me réponds? Mais en cours de route, j'ai admiré cette phrase-là. Ah ouais, je ne peux pas laisser comme ça. Parce que c'est un homme de Dieu qui a prononcé la parole là. J'ai pris l'autorité sur ces paroles-là. Je l'ai annulé sans qu'il sache. Alléluia. On dit que l'argent est la racine de tout le monde. Quand il y a tribulation, même il y a quoi? Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. La première chose, mets-toi à genoux. Ne viens même pas trop parler au passé. Mets-toi à genoux chez toi à la maison. Monte vers Dieu. Dieu dit, je change les temps et les circonstances ensemble. Je sais que comme nous sommes dans ça, chacun peut-être a son problème. Mais dans la barque, ils ont réveillé Jésus. C'est ce même Jésus-là qui a agi et ce même Jésus-là qui est capable d'agir aujourd'hui. Je dis que les problèmes ne viendront pas. Tant que le monde n'a pas encore cessé, eux ils sont en train de se promener, ils cherchent tous les problèmes. Mieux vaut fallait pas pour nous qu'on accepte Jésus. Alléluia. Mais comme on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les autres là-bas, ils le laissent tranquille. Pas ils sont déjà à lui. Ils ne peuvent pas le déranger. Mais toi et moi, sachons-le que tu as une marque qui leur dérange. Tu as une marque qui leur dérange. Et sache-le qu'on ne pourra pas te laisser tranquille. Même dans ta famille, même les connaissances, même les parents, ils ne vont pas te laisser être tranquille. C'est pourquoi il faut demeurer dans la prière. Prendre même le temps dans la prière. Alléluia. Amen. La télé ne va pas fuir. Alléluia. Amen. La télé ne va pas fuir. Ce sont les mêmes informations qu'on voit, ça tourne en boucle. Par moi, j'écris à ma femme. Elle dit, merde, ça me fait mal à la tête, arrête ça. Elle dit, oh non, toi, mieux vaut que je mette les choses de Dieu. Que je regarde sur ce truc-là. Ça fait mal à la tête. Ils nous rendent des bourriques à la télé. 5 heures du temps, tu es devant la télé. Mais jamais tu lis la Bible pendant 5 heures. Alléluia. Amen. Mais 5 heures du temps, j'ai regardé la télé. Mais pour la Bible, tu attends seulement 20 heures. Tu montres sur les lignes les pieds comme ça. Comment ça dit? Si. Magie. Mais tu dois. Non, mais je dois pas. Oh, tu dois. Mais 5 heures, la sœur était devant la télé. Elle n'a pas eu son main.
Mais en ouvrant la Bible comme ça, tu commences à te demander pourquoi. Elle a cassé la personne intérieure. Tu ne vas pas résister pour voir la parole de Dieu. Parce que certains n'acceptent pas. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas la Bible? Pourquoi ils n'aiment pas la Bible? Donne-moi.